que nous ne nous sommes pas, comment dirais-je, détachés de ce mouvement. N'ayant peut-être pas l'information de ce programme-là. Mais je pense que nous avons été sensibles à la voix de l'Esprit. On va dire que pendant 3 jours, nous devons être là. Écouter la parole de Dieu, prier. Et ils se sont arrangés pour que dans chaque province, il y ait les pasteurs, les hommes de Dieu qui soient là pendant 3 jours, diriger les temps de prière. À France, c'est le pasteur Gaspard qui a commencé ce soir. À Libreville, c'est le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire. Dans les autres provinces, c'est le pasteur dont je ne connais pas vraiment l'identité. Mais pour moi, je suis convaincu d'une chose. Que si tu es ici, c'est que tu as compris qu'il y a un mouvement dans l'esprit. Qu'il y a quelque chose, une portion de grâce qui est déversée durant cette semaine-là que tu ne dois pas rater. Alors je suis triste pour ceux qui ne sont pas là. La Pâque. La Pâque. On va parler un peu de la Pâque. Parce qu'il faudrait qu'on sache ce qu'est la Pâque. C'est quoi la Pâque? Pourquoi la Pâque? De quoi s'agit-il? Pendant que je travaillais, je me suis rendu compte que la Pâque avait de grands cris de joie. La Pâque est une fête qui ne devait pas être négligée. Si par les enfants, si par les païens cette fête est négligée, nous les enfants de Dieu, nous devons célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est cette fête-là qui nous rappelle qu'à une certaine période, le peuple d'Israël a été libéré du pouvoir du Pharaon. La Pâque, c'est cette fête qui nous rappelle qu'à une période, il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre et qui a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés. La Pâque, c'est cette fête qui nous rappelle qu'à une certaine période, nous avons eu la grâce d'être réconciliés avec Dieu au moyen du sang de Jésus. La Pâque n'est pas une fête païenne. Non. C'est vrai que c'est une fête juive, mais lorsque Jésus vient mourir, cette fête ne concerne plus que les Juifs. Parce que Jésus n'est pas venu simplement pour sauver le peuple d'Israël, mais il est venu pour sauver toute l'humanité. Alors, je crois qu'à chaque fois que la période de Pâques arrive, nous devrions être en joie. Parce que c'est un moyen pour nous de rappeler au diable qu'il n'a plus de droit sur nous. C'est un moyen pour nous de rappeler au monde des ténèbres que nos vies ne peuvent plus être sous l'emprise des forces maléfiques. Nous devrions fêter, nous devrions nous réjouir. Parce qu'à cette période-là, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le mandat du diable est terminé dans la vie des enfants de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je ne sais pas, vous êtes où? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'à la Pâque, le mandat que Satan avait sur ta vie, la capacité que le diable avait de te malmener, de faire de ta vie ce qu'il voulait, est terminée. Son mandat a pris fin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Satan essaie de toucher à ta vie, il est hors la loi. Ça veut dire que Satan ne peut plus se permettre de te toucher parce que s'il te touche, tu n'es plus sa propriété. Tu appartiens à Dieu. C'est à la part que Christ t'a racheté un grand prix. Il t'a arraché les mains de Satan pour te confier à Dieu. Non. Vous comprenez pas encore ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Ça veut dire que si tu es libre ce soir, c'est parce qu'il y a eu la Pâque. Dis à ton voisin que si tu es libre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la Pâque. Si tu as le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a eu la Pâque. S'il n'y avait pas eu la Pâque, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Donc si tu parles en langue, c'est parce qu'il y a eu la Pâque. Si tu as les dons de l'Esprit, c'est parce qu'il y a eu la Pâque. Ça commence à venir, là ça commence à rentrer. Dis à ton voisin la Pâque. La Pâque. C'est là où j'ai été libéré. On
dirait que tu n'es pas conscient de ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a eu un mouvement dans le ciel lorsque la Pâque s'est produite. Il y a eu un mouvement. Je vais lire une portion de texte, mais avant de déclarer ces choses, oui, lisons cette portion de texte. Nous allons découvrir dans Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12, à partir du verset 1er. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui acclament le Seigneur, qui le servent, ce sont les vivants. Et si dans cette salle il y a des vivants, j'aimerais que ce soir nous puissions travailler ensemble. Exode 12, à partir du verset 1er, ça va être un peu long, je vais lire. La parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, Exode 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ici, ce passage est certes long et contient beaucoup de mystères, mais nous allons en prendre juste quelques-uns, ceux qui nous sont nécessaires ce soir. Ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, le peuple d'Israël veut sortir d'Égypte. Et lorsque le peuple d'Israël veut sortir de l'Égypte, parce que Dieu a demandé qu'ils sortent, après 400 ans d'esclavage, Dieu dit maintenant vous devez partir. Dieu a envoyé des plaies. Et Pharaon a résisté parce que Dieu a endossé le Pharaon. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse, écoute, vous allez prendre l'agneau, vous allez le sacrifier, vous allez prendre de son sang, vous allez mettre son sang sur les linteaux de porte. Et il y a un esprit de mort qui va passer, et lorsque l'esprit de mort verra le sang, il n'entrera pas dans la maison. Mais l'esprit de mort arrivera dans les maisons des Égyptiens et il frappera tous les premiers-nés, des Égyptiens, des hommes, ainsi que des animaux. Et là, la Bible dit qu'après ça, après ce qui s'est passé, Pharaon était obligé de laisser partir le peuple. Laisser partir le peuple. Laisser partir le peuple. Voyez-vous, la Pâque est cette période à laquelle nous nous souvenons qu'il y a une situation qui t'a gardé pendant des mois, pendant des années esclave. Mais lorsque la Pâque arrive, cette situation est obligée de te laisser partir. Elle ne peut pas te conserver parce que le sang a coulé. Voyez-vous, la Pâque
c'est la fête qui symbolise la séparation entre l'époque de l'esclavage et l'époque de la liberté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais la Pâque annonce la fin de l'esclavage. Quel que soit ce à quoi tu étais attaché, la Pâque vient pour séparer, afin de mettre d'un côté la malédiction et te faire entrer dans la bénédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui bénéficient de la Pâque. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui profitent de la grâce qu'il y a sur la Pâque. Je crois donc que dans le monde, à chaque fois que nous célébrons la Pâque, il y a une onction de délivrance qui est attachée à cette période-là. Mais les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils s'endorment. Je crois que si quelqu'un est conscient de ce que la Pâque est capable de créer, quel que soit ce par quoi tu passes, tu vas dire Seigneur, c'est vrai qu'avant la Pâque, tu peux me libérer. Après la Pâque, tu peux me libérer. Mais pendant la Pâque, il y a une grâce attachée aux prières de délivrance. Aux prières de délivrance. Parce que la Pâque a le pouvoir de libérer. Comme nous disons, la séparation avec le mal, la Pâque vient pour nous séparer du mal. La Pâque vient pour nous séparer du mal. La Pâque, pour les Juifs, annonce une nouvelle année. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un que cette période de Pâque dans laquelle nous sommes, elle annonce une nouvelle année pour quelqu'un. C'est le début d'une nouvelle période, d'une nouvelle saison. Alors que les habitants de la terre profitent du 31 décembre, le 1er janvier, pour fêter cette nouvelle année, pour eux ils se disent oui, nous entrons en 2019. Mais moi je veux dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as pu fêter la nouvelle année, la Saint-Sylvestre du 31 décembre au 1er janvier. Mais j'annonce à quelqu'un qui appartient à Dieu que pour Dieu la nouvelle année commence à la période de Pâques. Donc si tu devais fêter, tu devais fêter maintenant. Ce n'était pas le 1er janvier, mais c'est maintenant que tu vas fêter. Parce que tu fais ta liberté. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Parce que c'est la Pâque. La Pâque, c'est un mot qui vient pour signifier que dans ta vie, il y a un passé. La Pâque vient pour dire, ce que tu as vécu, c'est bon. Ça reste dans le passé. Et maintenant, il faut que tu avances. La Pâque vient pour dire à quelqu'un, il faut que tu te lèves et que tu commences à marcher. Parce que c'est après la Pâque que le peuple d'Israël a commencé à marcher pour aller vers Canaan. Il y a quelqu'un qui veut commencer à marcher pour aller vers la terre promise. Et c'est à partir de la Pâque. Sans la Pâque, il n'y a pas de terre promise. Il faut qu'il y ait la Pâque. Il y a quelqu'un à la Pâque en fait spécial. La Pâque va te séparer du pouvoir tyrannique de Pharaon. Quelle que soit la puissance de Pharaon, je vois la Pâque qui a le pouvoir même d'arrêter la mort. Ça veut dire que la maladie n'est pas plus forte que la Pâque. Ça veut dire que quels que soient les problèmes que tu as, ces problèmes ne peuvent pas être plus forts que la Pâque. Oh, la Pâque, nous devons nous lever pour célébrer le Seigneur. La Pâque, les églises devaient se lever. Je vois aujourd'hui les chrétiens sont dans leur maison assis. Les chrétiens passent seulement devant la télévision alors que nous devons fêter la Pâque. Je vois les Juifs avaient une attitude spéciale pendant la Pâque. Ils suivaient les instructions de Dieu et ils célébraient le Seigneur. Parce qu'ils sortaient d'une situation. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, la personne n'est même pas là ce soir, elle m'a dit, c'est quoi Sozo? Parce que j'ai vu dans l'affiche, j'ai vu Sozo. Et je me suis mis à soutenir, je lui ai dit, le séminaire n'a pas encore commencé. Je lui ai dit, si tu veux savoir ce qu'est Sozo, tu attends le séminaire. Ne sois pas pressé, pour que tu vas avoir des informations que les autres n'ont pas encore. Et puis après, je me suis dit, ok, on va parler de Sozo. Il y a un voisin Sozo. Dis-lui ça vient Sozo. Sozo. Il y a des gens qui hésitent encore. Ok. Après l'explication, vous allez comprendre. En fait, Sozo, c'est un mot grec qui a pour signification en français sauver. Dis à ton voisin, moi je suis Sozo. Dis-lui, moi je suis Sozo. Sozo, ça signifie garder sain et sauf. Délivrer du danger.
Sozo, ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ, hein, parce que c'est Christ qui nous sauve. Donc quand tu dis à ton voisin, je suis sozo, rassure-toi que tu as donné ta vie à Christ. Il y a quelqu'un sozo. Je suis sozo. Voilà, je suis sozo. Ça commence à rentrer. Quand le diable vient, il commence à te dire, oh, je suis sozo. Quand la maladie vient, tu dis, oh, je suis sozo. La Pâque fait de toi un sozo. Nous allons attaquer le deuxième point, le sang de Jésus. Alors là, c'est une partie que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé le sang de Jésus. Apocalypse 12, versets 7 à 12. Je nous conseille, Apocalypse 12, versets 7 à 12, je nous conseille de lire tout le chapitre à la maison. Comme nous sommes un peu en train de courir derrière le temps, nous ne prendrons qu'une portion de texte pour comprendre. Apocalypse 12, versets 7 à 12. Je fais la lecture. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce soir, je veux prêter les mots de quelqu'un et dire que le sang de Jésus est une arme de destruction massive. Le sang de Jésus est une arme redoutable. Le sang de Jésus, je reprends, est une arme de destruction massive, capable de causer dans le camp de l'ennemi la fatalité. Vous savez, la fatalité, c'est quelque chose face à laquelle on ne peut plus rien. Et le sang de Jésus est la chose face à laquelle Satan n'a pas de réponse. Il n'a pas trouvé de réponse hier au sang de Jésus. Aujourd'hui, il n'en trouve pas et demain, il n'en trouvera jamais. Lorsque le sang de Jésus est là, Satan ne peut plus rien faire. Lorsque quelqu'un n'a pas le sang de Jésus dans sa vie, le diable peut se permettre de manipuler ta vie comme il veut. Mais lorsque le sang de Jésus arrive, Satan qui était un acteur dans ta vie devient spectateur. Vous savez, quand le sang de Jésus quelque part, Satan fait genre, oh. Genre, Satan te regarde maintenant. Genre, il essaie de faire, genre, il regarde, genre, s'il y a une opportunité, mais trop tard, il y a le sang de Jésus. Dis à quelqu'un, j'ai le sang de Jésus avec moi. Dis à quelqu'un, j'ai le sang de Jésus avec moi. Ça veut dire que quel que soit le plan du diable, le sang de Jésus est là. Et Satan ne pourra rien faire. La chose qui arrête la mort, la seule chose qui a arrêté la mort, c'est le sang. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu parler du Saint-Esprit, des dons de l'Esprit. Mais j'en vois très peu parler du sang. Vous savez, c'est parce que le sang de Jésus a coulé que nous avons pu être réconciliés avec le Père. Vous savez, le sang est une arme tellement redoutable que j'ai eu l'impression à un moment donné que le diable s'est dit, ah vraiment, si je pouvais avoir accès à cette arme-là. Parce que je veux informer quelqu'un que le sang de Jésus étant une arme de destruction massive, elle n'est pas accessible à tous. Elle est accessible à une catégorie de personnes. Le sang de Jésus, il est accessible à une catégorie de personnes. Le sang de Jésus est accessible à ceux qui appartiennent à Jésus. Parce que pour avoir le sang de Jésus, il faut avoir Jésus. Parce que le sang se trouve dans Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir son sang. Donc, même si tu dis,
Je mets le sang de Jésus. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas avoir son sang. Il faut avoir Jésus pour avoir le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme de destruction massive pour le corps de l'ennemi. Allez-y prendre le sang des coqs, des poules. Moi j'ai le sang de Jésus. Et le sang de Jésus me suffit. Le sang de Jésus me suffit. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire que le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui t'accorde la victoire sur Satan. C'est le sang de Jésus qui t'accorde la victoire sur le diable. Je vois Pharaon qui est désarmé. Pharaon qui n'a plus de force pour agir. Parce que le sang de l'agneau avait été sur les linteaux. Lorsque le sang de Jésus est sur la vie de quelqu'un, lorsque le diable voit le sang de Jésus, il voit cette inscription: interdiction de circuit. Zone interdite. Extrêmement dangereuse. Tant pis à celui qui va oser s'en approcher. Le diable avec ses chercheurs ont tout fait pour trouver un remède contre le sang de Jésus. Mais jusqu'à nos jours, ils n'ont pas pu trouver le remède. Vous savez, cet agneau qu'on a sacrifié en Égypte, cet agneau dont on a pris le sang et on a versé sur les linteaux, c'était une action prophétique pour annoncer la venue d'un agneau. La Bible nous dit que c'était un mâle. Et la Bible précise qu'il est sans tache. Et Jésus est sans tache. Jésus n'a pas de défaut. Jésus est un mâle. Et la Bible ne nous dit pas que le peuple d'Israël avait mis le sang sur une autre matière, un autre matériau que du bois. Et la Bible nous révèle que Christ est mort sur le bois. Le sang qui avait été mis sur le bois, les linteaux, c'est ce même sang qui a été mis sur le bois, sur la croix. C'était une action prophétique. Et je crois que lorsque le sang est mis sur le bois, même la mort est stoppée. Même la mort est stoppée. Je vais essayer de parler un peu des raisons pour lesquelles le sang de Jésus est si dangereux. Je vais dire à quelqu'un, j'espère que ça ne va pas choquer quelqu'un, mais je crois que c'est une information, tout le monde le sait, que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Jésus n'est pas le fils de Joseph. Jésus-Christ n'est pas le fils de Joseph. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je vois Élie, un homme rempli de l'onction, de l'esprit, accomplissant des œuvres extraordinaires, faisant descendre le feu du ciel. Il est né d'un homme et d'une femme. Je vois Samson capable d'accomplir des choses terribles par sa force. Il est né d'un homme et d'une femme. Je vois Samuel, un prophète hors du commun, qui lorsqu'il verse son huile sur la tête de quelqu'un, cette personne devient quoi? Il est né d'un homme et d'une femme. Mais je ne comprends pas, de la Genèse à l'Apocalypse, même Abraham qui est le père de la foi, il est né d'un homme et d'une femme, son père c'est Térak. Mais lorsque on rentre dans le Nouveau Testament, la Bible déclare qu'un ange vient pour parler à Marie. Il y a un ange qui était venu parler à la mère de Samson. Mais cet ange-là n'est pas venu dire à la mère de Samson que tu sais, le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, non, non. Mais lorsqu'il fallait que Jésus vienne, l'ange vient dire à Marie que tu n'as pas besoin d'être au contact de Joseph. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je veux donc dire que Jésus ne portait pas le sang de Joseph. Jésus ne pouvait pas porter le sang de Joseph parce que le sang de Joseph devait compromettre le salut de l'humanité. Il fallait un sang qui ne possédait aucun défaut. Voici pourquoi le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Et si moi je suis le fils du pasteur Zamba, ça veut dire que dans mes veines coule le sang du pasteur Zamba. Ça veut dire que dans le sang de Jésus, il y a Dieu dedans. Dieu est dans le sang de Jésus. Il y a ton voisin, Dieu est dans le sang de Jésus.
Jésus est un sang qui possède des caractéristiques hors du commun. Le sang de Jésus est un sang qui est différent du sang d'un bébé innocent qui vient de venir au monde. Le sang de Jésus, c'est Dieu qui est dedans, c'est Dieu qui vit. Ça veut dire que quand le sang de Jésus coulait, c'est comme si c'est Dieu qui était quelque part. Dans le sang, en fait, Dieu s'est incarné dans le sang de son Fils. Voici pourquoi toute la créature s'incline devant le Créateur, parce que dans le sang, Dieu est dedans. Le sang de Jésus, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Voici pourquoi le sang de Jésus est une arme de destruction massive. Parce que parce que Dieu est à l'intérieur. Je ne sais pas si on me comprend. Peut-être que le message, peut-être que je me suis trompé aussi d'assemblée. Bien sûr que c'est pour vous. À vous réagir, faites-moi le pas. Il n'y a même pas la main. Oh là là. Non, parce que ça m'a fait du bien quand je me suis rendu compte que le sang de Jésus, ce n'était pas le sang de Joseph. Parce que si le sang de Jésus était le sang de Joseph, il y aurait eu encore, il aurait fallu certaines autres négociations. Non, mais tu sais, Jésus n'a pas péché et tout, et c'est vrai. Mais sauf que le sang de Joseph, là, c'est le sang de David, c'est le sang de Salomon, c'est le sang de tous ces rois-là qui ont péché. Leur sang est souillé. Donc la souillure là, non, non, non. Dieu ne pouvait pas mélanger le sang de son précieux fils avec le sang pécheur. Il fallait un sang saint. Il y a ton voisin, un sang saint. Un sang saint. Il y a ton voisin, un sang saint. C'est parce qu'il y a Dieu dans le sang de Jésus que tu es sauvé. Si Dieu n'est pas dans le sang de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Il y a ton voisin, il faut qu'on parle un peu du sang là. L'histoire du sang là. Il faut qu'on parle un peu de ça. Il faut qu'on parle un peu de ça. Il faut qu'on parle un peu de ça. On parle trop du Saint-Esprit, c'est vrai, mais avant le Saint-Esprit, il y a eu le sang. Et si on a du mal à comprendre le sang, on aura du mal à mieux gérer l'esprit. Et quand on a compris le sang, on va mieux gérer l'esprit. Alléluia. Il y a Dieu dans le sang de Jésus. Dieu est assis dedans. Il y a Dieu dans le sang de Jésus. Je suis heureux que mon sauveur ne soit pas le fils de Joseph, mais que mon sauveur soit le fils de Dieu. Ça veut dire que si j'ai accès au sang de Jésus, c'est que j'ai accès à Dieu. Je vais me précipiter un peu pour vous parler dans un petit temps de la Sainte Seine. Je pense que je l'aborderai dans les jours qui suivent. Je me jette à l'eau. La Sainte Seine, on y reviendra. Ceux qui peuvent comprendre. La Sainte Seine est le seul moyen que l'homme a de prendre Dieu physiquement et de faire entrer dans son corps. Je poursuis. Marc 16, verset 18. Marc 16, verset 18. Je pense que la Sainte Seine doit retrouver la place qu'elle a perdue dans l'Église. Marc 16, verset 18, la Bible déclare ceci. La Bible déclare que j'y suis. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Luc 10, verset 19. Je crie à toi. Si tu peux aussi augmenter le volume, ça va. Je crie à toi. Ce jour, je suis je crie à toi. 10, verset 19. La Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vois Jésus qui dit: ah, c'est ici. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce qu'on peut augmenter mon volume ici? Voici, je vous ai donné le pouvoir
Je vais aller marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais le dire. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné. Et je vois Jésus qui est sur la croix. Et même avant que Jésus ne soit sur la croix, la Bible nous dit que le sang de Jésus a coulé. Je me suis demandé comment Jésus a fait pour nous donner son sang. Comment Jésus nous a-t-il donné son sang? Et j'ai réalisé que s'il y a quelque chose qu'il y a en nous, si nous voulons le donner à quelqu'un, nous devons le faire sortir pour le lui donner. Ça veut dire que lorsque le corps de Jésus est déchiré, lorsque le sang est en train de couler, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te donner son sang. Je disais que le sang de Jésus est une arme de destruction massive. Ça veut dire que le seul moyen de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sans pourtant que quelque chose ne puisse t'embêter, il n'y a que le sang de Jésus qui peut te permettre de faire cela, d'expérimenter cela. Et le sang de Jésus coule sur le sol. Et sur le sol, il n'y a pas de l'herbe, mais il y a la terre. Or, la Bible nous dit que l'homme a été fait de la poussière de la terre. Et je me rends compte que Satan n'a pas été fait de la poussière de la terre. Que les démons n'ont pas été faits de la poussière de la terre. Ça veut dire que lorsque le sang coule sur la terre, c'est que Jésus donne le sang à tous ceux qui sont tirés de la terre. Ça veut dire que si tu as été tiré de la terre, le sang de Jésus, tu as droit au sang de Jésus. Tu as hérité du sang de Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que le sang de Jésus a coulé, mais qu'à la croix, le sang et l'eau. Le sang et l'eau ont coulé. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que le sang coule, c'est vrai. Mais pour avoir accès au sang, il faut avoir accès à l'eau. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. Or, Christ est la parole faite chair. Et je disais plutôt que pour avoir le sang, il faut avoir Jésus. Parce que le sang est dans Jésus. Voilà pourquoi l'eau et le sang sont indissociables. Donc, pour avoir le sang de Jésus, toi qui as été tiré de la terre, il faut que tu aies l'eau qui est Jésus. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu auras le sang. Et là, tu pourras marcher sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités. Et rien ne pourra te nuire. Dis à ton voisin que si tu es tiré de la terre, c'est que tu as le sang de Jésus. C'est que Dieu t'a donné son sang. À toi d'en faire bon usage. Cela m'attriste parce que les chrétiens ont l'arme la plus dangereuse du monde, mais ne savent pas l'utiliser. Les chrétiens sont martyrisés par des francs-maçons qui font couler le sang des poules et des coqs. Alors que toi, tu as avec toi le sang de Jésus. Mais tu es martyrisé par ces ennemis. Il y a un problème. Il y a un problème. Mon peuple périt faute de connaissance. Voici pourquoi je ne suis pas contre le fait que dans un séminaire, il y ait des délivrances, il y ait la puissance qui soit relâchée. Mais je suis de ceux-là qui pensent que dans la parole, il y a la puissance pour délivrer. Je pense que Dieu est derrière sa parole pour accomplir la délivrance. Et je pense que le plus grand là, ce n'est pas d'abord de faire marcher un boiteux, parce qu'un boiteux il peut aller en enfer. Mais quelqu'un qui a reçu la parole, même s'il est boiteux, il peut aller aussi. Dis à ton voisin que le sang de Jésus est plus puissant que celui du corps. Le sang de Jésus est plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Imaginez. Je vois le diable qui est capable de faire mourir des gens. Le diable est capable de faire des choses terribles. Mais toi, tu n'es rien. Nous, les hommes, nous ne sommes rien. Mais la Bible dit, toi qui es la poussière de la terre,
Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne